Tu as trouvé un bien immobilier et l'agent immobilier va te donner d'excellents conseils concernant les travaux, concernant la rentabilité, la mise en location. C'est presque ton meilleur ami. Attention, danger. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de mettre un gros panneau danger. Quand on parle de business, quand on parle d'argent, quand on parle de transactions immobilières, la personne qui est en face de toi n'est pas ton ami. À partir du moment où dans une relation contractuelle, il y a de l'argent qui est mis en jeu, dis-toi que quoi qu'il arrive, il ne faut jamais croire personne sur parole. On a tous un intérêt financier d'un côté comme de l'autre, on veut tous les défendre avec peut-être un sourire plus ou moins aiguisé, peut-être avec des bonnes pensées ou peut-être des mauvaises pensées, mais peu importe, l'important est quand même de gagner de l'argent. Et à ce moment-là, il va falloir toujours que tu contrôles toujours tes informations. Alors première règle essentielle, attention aux agents immobiliers qui ont plusieurs casquettes. Si tu vois que l'agent immobilier a un ami qui peut te faire un devis pour le bien, oh putain, je veux investir dans l'immobilier, j'ai trouvé un agent immobilier qui a un ami qui est venu me faire l'estimation des travaux, je sais exactement combien c'est, en plus il peut commencer les travaux tout de suite, machin. Donc je vais te donner une petite anecdote, j'accompagnais Jeff en coaching personnalisé et il m'a dit Jérémy, putain voilà, j'ai visité un bien et j'ai trouvé l'agent immobilier, il m'a présenté un maître d'œuvre adorable, machin, j'ai mangé avec lui, il m'a invité à manger le midi, etc. Oh là, j'ai dit t'as invité à manger? Ouais. Oh, j'ai dit là c'est dangereux. Ah bon, pourquoi? Pourtant il est hyper cool, il m'a fait le devis en 24 heures, etc. Je dis ok, tu sais ce qu'on va faire? On va faire 3 devis. Il me dit quoi? Je dis on va faire 3 devis. Il me dit mais non, moi je veux bosser avec lui, il connaît l'agent, il connaît le bien, etc. Il est de la ville. Ouais, on va faire 3 devis, d'accord? Il a fini par m'écouter et le devis de ce charmant monsieur était à 29 000 euros. Bon, jusque-là, tu n'as pas de notion hein, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a comme travaux, mais je te la fais courte. Il était à 29 000 euros, deuxième devis 14, troisième devis 7 000 euros. Personne n'est ton ami en investissement. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où la personne est trop proche de toi, qu'il y a trop d'amitié, que tout de suite elle t'invite à manger, etc., c'est qu'elle a flairé le pigeon. Il faut toujours vérifier les informations qui sont données par une tierce personne en faisant toujours plusieurs avis, plusieurs devis. Alors bien sûr, tu vois, j'ai fait d'autres vidéos où j'explique ça, où il ne faut pas prendre le moins cher. Mais là, en l'occurrence, le moins cher était le juste prix. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'on a pris celui à 7 000 euros, ça s'est super bien passé. Le mec était à son compte, seul, il a fait le travail mais magnifiquement bien. Ayant eu une entreprise de rénovation immobilière pendant 10 ans, bon, tu vois, je connais les tarifs. Alors tu vas dire, ouais, mais Jérémy, c'est facile pour toi. Non, c'est pour ça que j'évite de le dire généralement, mais là je te le dis quand même, je fais quand même 3 devis. C'est nécessaire et obligatoire. Première chose, c'est que ça va t'aider à y voir plus clair sur ce que tu dois faire et ne pas faire. Et ça va aussi également asseoir le fait que tu n'es pas un client qui va se faire avoir facilement. La personne, quand elle va faire un devis, tu vas lui dire non, mais moi je fais toujours 3 devis. Il va pas t'allumer parce qu'il va vouloir tout de suite rentrer plus ou moins dans les cases. Tu vas gagner un temps précieux. L'agent immobilier qui peut aussi également te dire voilà, aujourd'hui j'ai fait les calculs, aujourd'hui vous pouvez avoir une rentabilité de 9%. D'accord, monsieur l'agent immobilier, c'est génial. Vous me parlez brut, net ou net? Brut, oui, vous comprenez quoi dans le calcul? Non, mais là j'ai pris le prix du bien avec les revenus locatifs. Ah oui, mais c'est du brut en fait. En vrai, je vais t'expliquer un peu la différence aussi dans cette vidéo. Tu vois, je vais te former dans cette vidéo, tu vas repartir, tu seras au taquet. Quand on dit brut, c'est-à-dire on prend le revenu locatif annuel divisé par le prix du bien. Bon, là on arrive sur une rentabilité brut. Quand on parle de brut classique, je vais prendre le revenu locatif annuel divisé par le bien, par exemple, avec le montant des travaux. Si je te parle de net, je vais prendre le revenu du loyer annuel divisé par le montant du bien, plus les travaux, plus les frais de notaire, plus les frais d'agence, plus les frais bancaires. Je vais rajouter bien sûr également le prix de la décoration et de l'ameublement, hors charge si on fait de la location nue, et bien sûr TTC, les revenus si on fait de la location meublée. Et après, quand on parle des revenus net, c'est les mêmes calculs que je t'ai cité juste avant, donc avec les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux, le prix du bien, les frais bancaires, etc. Et en plus de ça, on rajoutera l'imposition. Donc si tu fais les choses bien, que tu as suivi un de mes programmes, bon, tu ne paieras pas d'impôt entre 7 et 10 ans. Si tu veux découvrir comment faire, je t'invite à aller dans la description. Tu vas retrouver un lien pour pouvoir assister à une masterclass en totale immersion dans un de mes biens. Je vais t'expliquer, d'ailleurs c'est le bien dans lequel j'ai été filmé par M6. Et donc j'explique exactement voilà, quelle est la stratégie que j'ai mis en place, combien j'ai payé, combien je génère, comment je fais pour ne pas payer d'impôts. Si tu es un minimum curieux et que tu veux découvrir comment, en dessous de cette vidéo, tu cliques sur le lien, tu t'inscris et bien sûr au passage, tu peux également t'abonner à cette chaîne pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Ceci étant dit, quand aujourd'hui tu fais ce calcul-là, tu te rends compte que bien souvent l'agent immobilier, ce qu'il a voulu faire, c'est mettre en avant une rentabilité. Cette rentabilité, finalement, une fois que tu as déblayé, tu es passé de 9% à 4%, bon, tu te dis, finalement, c'est pas très bon. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérêt de l'agent immobilier, bien sûr, c'est de vendre, hein, qu'on soit clair, et que la réalité du marché, c'est ça. C'est pas parce qu'un agent immobilier a une profession pour chercher des biens et avoir, en fait, une carte transactionnelle qui lui permet justement de mettre deux personnes en relation, de le faire visiter des biens immobiliers et donc de conclure une vente, que forcément, il est investisseur immobilier. La plupart du temps, le métier d'agent immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'être mandaté par une personne pour vendre un bien, ou alors avoir des biens à la vente et de mettre des personnes en relation avec
avec des biens potentiels qui pourraient effectivement leur plaire. Il ne cherche pas une rentabilité, il ne cherche pas un prix, d'accord? Bien souvent d'ailleurs, il est obligé de se battre pour pouvoir faire entendre raison à certains particuliers qui sont attachés tellement à leur bien qu'ils le valorisent avec le cœur au lieu de le valoriser avec le prix du marché. Ce que je vais t'expliquer, c'est que l'agent immobilier pour moi c'est un atout, mais il faut que autant l'agent immobilier que toi-même t'aies conscience que ce n'est pas un investisseur immobilier et qu'aujourd'hui s'il avait toutes les casquettes, il te proposerait peut-être d'être chasseur de biens immobiliers, ce qui n'est pas le même métier. Ok, donc l'agent immobilier aujourd'hui est là pour te présenter un bien, le reste du boulot c'est à toi de le faire. Faire les devis, que ce soit pour les travaux, pour la décoration, l'étude de marché, les estimations de valeur locative, pareil, pas uniquement à l'agent immobilier qui te vend le bien. Oui, je dis pas qu'il ne te veut pas du bien, mais attention, il va prendre la fourchette haute, il veut vendre, d'accord? Donc va dans d'autres agences. J'ai été sur Etalab, d'ailleurs je te donne un petit tips. Etalab c'est un site professionnel qui te permet de voir toutes les transactions qui ont été faites dans les X derniers mois dans le secteur où tu veux investir et du coup ça te permet de croiser ces données et de voir le réel prix au mètre carré, le prix du marché, pas le prix qui est affiché. Finalement je me suis rendu compte que la maison que je voulais acheter à 599 000 €, finalement elle en valait que 480. Et je me suis dit il y a un loup quelque part et donc j'ai rappelé l'agent immobilier, effectivement il m'a avoué avoir revendu une maison à 480 000 € similaire il y a quelques semaines. Je lui dis alors pourquoi celle-là à 599? Bref, t'as bien compris, il faut toujours plusieurs avis. Ne fais confiance à personne, même pas à moi. Et quand je te dis ne fais confiance à personne, ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu as la responsabilité de ta vie, tu as la responsabilité de ton argent, peut-être que tu as une famille, peut-être que tu as des enfants ou peut-être que tu es seul et que tu veux bâtir quelque chose. Donc ne va pas gâcher ta vie en faisant confiance à quelqu'un et en te disant demain ah ouais mais j'aurais pas dû lui faire confiance. L'erreur elle vient de toi. C'est toi qui donne ta confiance et pas quelqu'un qui te la prend. Donc surtout fais vraiment très attention à ça. C'est ça le but aussi de se professionnaliser dans l'investissement immobilier et de comprendre qu'aujourd'hui finalement l'investissement immobilier c'est un job. J'ai été ravi de te retrouver dans cette vidéo. Attends, ne t'en va pas. Juste en dessous de cette vidéo, n'oublie pas cette chaîne c'est la tienne. Si tu veux qu'elle soit dynamique, si tu veux qu'il y ait du contenu qui te plaise, je suis à ton service. À ce moment-là, en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, tu me mets les sujets que tu aimerais traiter. Je vais prendre ces sujets tous les mois et je vais faire des vidéos YouTube pour pouvoir justement t'aider, t'éduquer gratuitement. Et bien sûr, si tu souhaites aller plus loin, je peux également te former d'une autre façon et pour ce faire, tu peux également trouver un lien pour réserver un appel avec un membre de mon équipe. À très vite chez Gorantier.